Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. Aujourd'hui, on va voir un build du moment aujourd'hui au sujet de Necros, une Warframe qui est orientée un petit peu sur le thème de la mort. Donc on va faire une petite description générale, un petit peu voir les stats, le détail des compétences, comment les modes influent sur ses pouvoirs exactement. Voir un build débutant avec des modes que l'on peut acquérir au tout début du jeu, tout simplement. Un build expert pour les joueurs les plus expérimentés qui ont accès à beaucoup plus de modes. Et ensuite un build à thème, basé sur une compétence en particulier pour un petit peu apprendre à jouer à Warframe d'une manière différente. Alors Necros possède 100 de vitalité de base, donc ce qui l'arrange parmi les Warframe moyennes, on va dire. 100 d'énergie, ce qui est aussi très moyen. Armure de 65 c'est moyen aussi. Capacité de bouclier un petit peu en dessous de la moyenne avec 90. Une vitesse de déplacement de 1,1. Donc c'est aussi un petit peu dans la moyenne, un petit peu au-dessus. Une stamina de 100 qui est normale aussi. Côté polarité, nous avons donc deux polarités pour les modes. Une polarité en V et une polarité en D. Ce sont deux polarités qui sont assez appréciables pour accueillir des modes tels que vitalité notamment, la fibre d'acier de la redirection, et puis la polarité en V qui permet d'accéder au mode, de faciliter tout ce qui est mode de puissance. Pour le côté de la polarité de Ra, il n'y a rien. Alors c'est bon et moins bon à la fois, c'est-à-dire que vous pouvez placer n'importe quoi sur Necros, mais vous n'aurez forcément que la moitié des points, du coup vous n'aurez pas de points bonus. La première chose que je pense qui est nécessaire de faire en termes de format, c'est de polariser l'aura sur une polarité entrée par exemple. Vous allez gagner instantanément au moins 7 points, c'est le minimum que vous pouvez gagner, 7 points. Côté mode, c'est un des plus gros gains qui est possible de faire. On peut l'avoir via l'Elephantis, il faut crafter les clés d'épave Orokin Assassinat, donc ce sont des clés qui mettent plusieurs heures, quelques heures déjà, à crafter à partir des coordonnées de navigation de l'Elephantis, que l'on peut avoir justement en créant des clés d'épave. Il faut faire des missions en épave, des épaves défense, des épaves survie, toutes les épaves, il faut les faire pour avoir justement les coordonnées, pour ensuite aller voir l'Elephantis. Donc c'est un petit peu, on va dire, compliqué, c'est pas forcément super accessible, il faut vraiment passer par plusieurs crafts successifs. Côté capacité, la première capacité s'appelle Perforation d'âme. Il s'agit ni plus ni moins d'un projectile en fait, qui fait 500 de dégâts d'impact de type impact au départ, sur une portée maximale donc de 50 mètres, une fois maxée. Alors, la compétence, on éjecte l'âme de la cible, qui devient justement le projectile, et ensuite il y a 50 de dégâts supplémentaires si l'âme en question frappe à notre ennemi, et 100 de dégâts d'impact de zone si l'âme atterrit sur une surface. Donc on a un petit peu un intérêt en fait de se situer un petit peu au-dessus d'une cible lorsqu'on fait cette compétence là. Bon, c'est pas systématique, et aussi c'est pas systématique qu'on utilise cette compétence là, mais c'est toujours bon de savoir qu'il y a quand même 500 de dégâts d'impact. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quand même des dégâts si faibles que ça. Ça peut être réalisé sans interrompre une action en cours, rechargement d'armes, tir, etc. C'est quelque chose qui est toujours bon à savoir, vous pouvez même le faire en l'air, etc. Toutes les compétences ne peuvent pas être, ne sont pas de la sorte, certaines doivent être vraiment réalisées en étant immobiles. Donc ça, ce sont vraiment des dégâts qui sont de base quand même assez élevés. Il y a un mode d'augmentation qui permet de réanimer instantanément un allié. Donc un allié, un cubro, n'importe quoi qui puisse être réanimé. Alors c'est au détriment d'un coût assez énorme, vu que la totalité de l'énergie de Necros va y passer. Alors il faut savoir que la réanimation est à hauteur de 30% de la vitalité de la cible, donc ce n'est pas la totalité de la vitalité de l'allié qui va être régénérée.
Cependant c'est affecté par la puissance, donc avec un mode un petit peu axé, un modding qui est axé puissance, vous allez pouvoir un petit peu monter ce pourcentage là. Donc pour ce qui est de la compétence initiale de la perforation d'âme, c'est affecté par la puissance et par la portée. Néanmoins, le skill qui a une portée initiale de 50 mètres, c'est déjà assez. Je pense qu'on a plus d'intérêt à booster un petit peu les dégâts plutôt que la portée dans ce cas-là. La seconde compétence s'appelle terrification. C'est une compétence de zone qui permet de faire fuir jusqu'à 20 ennemis sur une portée de 15 mètres sur une durée de 25 secondes, donc 25 secondes sur lesquelles les ennemis vont être en proie de la peur, donc ils vont faire des zigzags, ils vont avoir des déplacements un petit peu aléatoires, donc c'est pas défendre un petit peu plus de mal à les viser plutôt que lorsqu'ils sont face à vous en train de vous tirer dessus, c'est vraiment assez spécial. Effet supplémentaire à cela, il y a une réduction d'armure de 20% sur les ennemis affectés. Et autre petite chose qui est super importante à savoir, c'est que l'utilisation successive de la capacité permet de cibler en priorité les ennemis qui ne sont pas terrifiés à ce moment-là. C'est-à-dire que ça ne reprend pas bêtement tous les ennemis qui sont à portée. Voilà, s'il y a 25 ennemis, la première fois vous allez en terrifier 20, la fois d'après vous allez terrifier les 5 derniers, et puis en refaire d'autres. C'est affecté par la puissance, dans le sens où on peut augmenter le nombre d'ennemis ciblés. Ça peut être pas mal, même si 20 ennemis c'est quand même pas mal. C'est quand même un bon nombre. La portée c'est intéressant aussi, 15 mètres c'est assez faible. La durée 25 secondes c'est beaucoup, en l'espace de 25 secondes vous avez largement le temps de vous occuper de ces ennemis là. Donc la durée peut être légèrement sacrifiée, notamment en ce qui concerne le mode d'expertise éphémère qui peut réduire la durée au profit d'une efficacité, donc de l'économie de pouvoir. La profanation, le skill numéro 3, la compétence numéro 3, qui permet tout simplement de faire pleuvoir un petit peu plus de loot sur les corps de vos ennemis. Donc sur une portée de 25 mètres, vous aurez donc sur les corps des ennemis qui ont été vaincus 60% de chance de looter une orbe de santé supplémentaire et 90% d'avoir une chance de loot additionnelle. Donc ça veut dire loot additionnel, ce sont tout ce qui est ressources, mode, munitions, orbe d'énergie, etc. C'est tout ce qui entre dans la table de loot du mob. C'est-à-dire que si dans la table de loot il y a un certain nombre, par exemple sur les Eximus il y a des pièces d'Oberon, vous aurez une chance supplémentaire, dans la table de loot, une chance supplémentaire d'avoir une partie d'Oberon. Et bon, là, comme d'habitude, sur les tables de loot, il y a forcément beaucoup plus de chances d'avoir tout ce qui est munitions, les orbes, etc. Vous allez plus souvent voir ce genre de choses. Mais bon, c'est une chance supplémentaire. Alors, ça affecte absolument toutes les cibles. Ça affecte les boss aussi, notamment. Sauf deux. Ce sont les deux cibles du sabotage néant qui sont présentes lorsque vous venez de passer la porte en sabotage. Hormis ça, tout le monde est affecté par cette compétence là. Ça fonctionne aussi sur les ombres de Nécros, cependant, donc c'est la quatrième compétence qu'on va voir juste après, cependant ça ne produit uniquement des orbes de vie dans ce cas là. A savoir aussi que les ennemis qui ont été découpés en deux visuellement, notamment sur les armes qui font des dégâts tranchants, ou sinon que vous les avez frappés avec l'arme de mêlée et qui ont été découpés en deux, sont comptés pour deux cibles distinctes. Donc ça peut être aussi intéressant pour un petit peu booster encore plus la profanation. Vous coupez un ennemi en deux, vous allez faire 4 fois plus de loot au final
sur ce corps que si vous l'aurez juste tué tel quel. Ça ne peut pas donner de loot additionnel dans certains cas. Alors il faut savoir que dans les tables de loot, il y a des probabilités qu'un ennemi ne donne rien. Ça fait partie du jeu, ce n'est pas anormal, ce n'est pas systématique qu'un ennemi fasse tomber un loot. Et donc il est possible aussi avec la profanation que l'ennemi tué qui n'avait pas loot ne loot pas juste après. Il existe un mode d'augmentation à ce sujet-là qui permet, c'est pas très compliqué d'utiliser de la vita, des points de vie au lieu de l'énergie, tout simplement. C'est affecté par la portée, et par la portée uniquement. La puissance ne vous rajoutera pas de chance de loot additionnel, malheureusement. La portée est utile dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour pouvoir faire de la profanation, parce qu'il faut savoir que lorsque vous profanez, vous êtes forcément immobile, vous ne pouvez pas vous déplacer en même temps, vous ne pouvez pas être en l'air pour ça. Donc voilà, il faut le savoir. Il faut aussi savoir d'autres petites choses très importantes. Et je pense que c'est une des données qui manque à certains joueurs, c'est le temps de disparition des corps. Donc il faut savoir que lorsque les corps ne sont pas conservés de façon illimitée sur le jeu, lorsque vous lancez une partie, lorsque vous tuez un mob, il disparaît au bout d'un certain temps, et ce temps est variable. Il n'est pas forcément identique pour tout le monde. Concernant pour les grignards et les corpus en règle générale, donc après on va faire quelques petites exceptions, vous allez voir, les grignards et les corpus en général mettent 15 secondes à disparaître. Donc ça c'est le plus grand délai qu'on puisse avoir, 15 secondes c'est assez confortable. Donc vous aurez 15 secondes entre le moment où la cible est tuée et le moment où il va disparaître. Tout ce qui est infesté, les ennemis sous avalanche de frost sont conservés pendant 5 secondes uniquement. Donc là on est un petit peu plus pressé pour tout ce qui est profanation. 5 secondes de délai pour les infestés et les ennemis sous avalanche. 3 secondes pour tout ce qui est ennemi affecté par la compétence ultime de Nova. Et tous les ennemis qui ont été tués par la canalisation. Alors lorsque un ennemi affecté par l'ultime Nova meurt, en général il disparaît, il est un petit peu vaporisé. Canalisation c'est la même chose, néanmoins il reste encore présent sur le jeu pendant 3 secondes. C'est mine de rien c'est assez court. Donc ça, l'ultime Nova, ça peut toucher bien sûr les grignards et les corpus, hein. Par exemple si une cible grignard est touchée par l'ultime Nova, bah, ça ne sera pas 15 secondes qui va rester, ça sera que 3 secondes. Et enfin, petit bémol pour ceux qui utilisent Sarine en présence d'un Necros, les ennemis qui sont affectés par l'ulti de Sarine sont désintégrés et disparaissent au bout d'une petite seconde, ce qui ne laisse vraiment pas de temps. Ça va vous permettre quand même de louper pas mal de profanation quand même. Ensuite, dernier cas, hein, assez unique, tout ce qui est osprey. Ceux qui se précipitent vers vous se suicidant ne laissent pas de corps derrière eux. Ils ne laissent pas de... Tout ce qui se suicide, qui explose, ne produit pas de corps restant et donc n'est pas sujet à profanation. Alors comment justement profaner comme un pro? Alors tout simplement, il faut l'utiliser plusieurs fois d'affilée. Parce qu'il y a, on a vu juste avant, qu'il y a 60% de chance pour une arme de vie et 90% de chance d'avoir un loot supplémentaire. Ça veut dire que dans 10% des cas, ce n'est pas que vous allez échouer et que le corps va disparaître, va faire une profanation nulle, c'est qu'il ne sera pas profané. C'est-à-dire que si vous faites une autre profanation juste après, vous aurez une autre chance de vraiment le profaner. Donc ça veut dire qu'en profanant 2-3 fois, vous allez réussir à profaner à peu près tous les corps qui sont dans votre salle. Donc c'est pour ça qu'il est utile de le faire plusieurs fois d'affilée. On le fait en général 2-3 fois. C'est pas forcément nécessaire de le faire tout le temps, parce que le spam, vous allez profaner pour à peine 2 corps, et parfois, bon, ça vaut peut-être pas tant le coup que ça. Le mode talent naturel est très appréciable. Je n'ai pas parlé du temps de cast, mais lorsque vous savez que
par l'outil Nova et par la canalisation, les corps ne restent que 3 secondes. J'ai envie de vous dire que le mode talent naturel va vraiment vous aider dans ce cas-là. Les modes de portée, bien sûr, la profanation n'est pas limitée à un certain nombre de mobs de corps qu'il y a par terre. C'est juste de la portée. Donc plus de portée, plus de possibilités de profanation. Et puis aussi gardez en tête que l'icône du skill en bas à droite de votre écran restera gris s'il n'y a aucun mob à profaner. Donc c'est impossible. Si vous avez à caster profanation, c'est qu'il y a un corps à profaner. Si il y a marqué impossible d'utiliser cette compétence pour le moment, ça veut dire qu'il y a 0 corps à profaner. On va passer à l'outil, l'ombre des morts. C'est ni plus ni moins qu'une invocation de l'armée des morts, hein, ni plus ni moins. C'est assez unique, c'est une compétence que j'apprécie bien personnellement, même beaucoup. On verra ça légèrement plus tard pourquoi. Ça invoque 7 ombres sur une durée de 30 secondes. Et les ennemis enfin les ombres qui sont donc créées apparaissent dans un rayon de 10 mètres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ombres-là? Il faut savoir donc, pour cette compétence-là, pour Necros, le jeu mémorise les 20 ennemis tués précédemment. C'est-à-dire que, par exemple, si vous en avez déjà tué 20, le prochain que vous allez tuer viendra dans la liste éjecter le tout dernier en fait. Celui que vous avez tué il y a des minutes avant. Donc il garde en mémoire ces 20 et il pioche les 7 derniers en fait, les 7 derniers que vous avez. Cependant, si vous ne faites rien, par exemple, si vous ne tuez rien entre temps, eh bien vous pouvez relancer l'ombre des morts et vous allez donc prendre les 7 après, bien sûr. Donc au maximum vous pouvez invoquer donc sur les 20 ennemis qui sont pris en mémoire, vous pouvez donc le déclencher 3 fois. Donc la première fois il y en a 7 qui vont sortir, la deuxième fois il y en aura encore 7 et la dernière fois il y en aura 6. Donc il faut savoir que le niveau des ombres, enfin des ennemis, j'ai envie de dire des ombres parce que maintenant c'est à l'état d'ombres qui sont invoqués, sont identiques à la cible tuée. Ça c'est très important de le mentionner car il existe peu de compétences dans le jeu qui permettent justement de s'adapter au niveau de l'ennemi. Si vous tuez un Heavy Gunner niveau 50, vous allez pouvoir le réinvoquer niveau 50 de votre côté. Par contre, pour ce qui est de la vitalité, donc bien sûr les ombres ont un certain nombre de PV. Donc au niveau de la vie, de points de vie, il y a un bonus 100% supplémentaire. Ça c'est un bonus qui est d'autant plus appréciable que le mode que l'ombre que vous invoquiez sera élevé. En termes de dégâts, le bonus est plus important vu qu'il est de plus 150%. Donc votre ombre, surtout si c'est un Gunner, surtout si c'est un bombardier, fera 150% de dégâts supplémentaires. Après, petit bémol, c'est que uniquement 50% de l'expérience provenant des cibles qui ont été tuées par les ombres vous viendront au lieu de 100% malheureusement. Le petit bémol, le cast est aussi super long et encore une fois le mode de talent naturel s'impose dans ce cas là. Il existe un mode d'augmentation tout récent qui permet d'avoir un lien avec ces ombres, qui leur transmet 6% des dégâts que vous devrez recevoir et qui est actif sur vos ombres à 50 mètres de portée, ce qui est assez confortable. Ce n'est pas affecté par la puissance directement, c'est affecté indirectement. Pourquoi? On va le voir juste après. Parce que la compétence initiale, l'ombre des morts, donc il s'agit du mode Shield of Shadow qu'on a juste là, n'est pas affecté lui-même par la puissance, ces 6% là. Par contre, l'armée des morts donc, est affectée par la puissance, dans le sens où avec plus de puissance vous allez avoir plus d'ombre. Donc si vous avez plus d'ombre, ça veut dire qu'il y aura plus d'ombres qui vont recevoir 6% à chaque fois. Donc j'ai envie de dire indirectement la puissance est bénéfique avec ce mode là.
La durée est aussi préconisée, même si 30 secondes ça fait quand même pas mal. Le fait que ça prenne 7,5 parmi les 20 que vous avez tués juste avant, c'est quand même... On peut pas le lancer tout le temps, le coût aussi peut être assez élevé. Donc c'est bien d'améliorer un petit peu la durée, de sorte à ce que cette compétence dure un petit peu plus longtemps que 30 secondes. Alors côté build de débutant, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Alors côté aura, alors là vous êtes absolument libre de mettre ce que vous voulez dans ce cas-là. J'ai décidé plus ou moins pour un débutant de partir sur un siphon d'énergie. C'est bien d'avoir une régénération progressive d'énergie au départ. On est moins dans l'état. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'énergie. Bon, ça régénère un petit peu de temps en temps, c'est pas mal. On part sur une vitalité, une redirection. La Warframe ne possédant que 65 d'armure, c'est bien d'avoir un petit peu de redirection, un petit peu de vitalité. Pour ceux qui trouveraient un petit peu que la Warframe est un petit peu faiblarde. Déviation rapide pour aller un petit peu avec la redirection, pour avoir quelque chose un petit peu plus sûr, un petit peu plus safe. Et puis un assortiment de mode classique, de la continuité, de la rationalisation avec un flux pour pouvoir un petit peu spammer ses compétences un petit peu plus souvent, intensifier pour augmenter la puissance des compétences en général, de la portée et de la continuité. Pour les joueurs un petit peu plus avancés dans le jeu, je préconise après polarisation, bien sûr, une projection corrosive, une vitalité sur le slot en D, et puis de la puissance. Donc on commence avec courage passager, puis un petit intensifié pour avoir 30%, et on finit sur une couleur aveugle qui n'est pas maxée, il n'y a qu'un seul format dans ce cas-là, qui va avec la rationalisation, 30% d'économie pour moins 25% d'économie d'énergie. On est à peu près équilibré de ce côté-là. Un flux accru et une expertise éphémère pour continuer un petit peu l'économie d'énergie. Donc là on est assez optimisé mine de rien côté économie d'énergie. On a 65% d'économie avec un pool d'énergie qui est assez confortable. C'est un build qui va vous permettre de faire un petit peu de tout, sauf un petit peu moins de la profanation. Même si on a quand même de l'économie d'énergie, ça permet d'utiliser un petit peu toutes les compétences, d'utiliser le fear avec pas mal d'efficacité. Alors il faut savoir que le pourcentage aussi de réduction d'armure de la compétence numéro 2 terrifiée est affecté par la puissance. Ça va permettre d'augmenter le pourcentage notamment de réduction d'armure. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Avec la projection corrosive, si vous jouez en solo, vous allez pouvoir baisser considérablement l'armure des ennemis du genre Heavy Gunner, Bombardier, tout ce qui possède pas mal d'armure et qui est susceptible de vous causer un petit peu de difficulté. Le build à thème que j'ai appelé ni plus ni moins que l'armée des morts, parce que ça utilise la compétence ultime avec une projection corrosive en aura, une vitalité pour les points de vie, j'apprécie toujours les points de vie, le courage passager pour augmenter la puissance, l'intensifier pour continuer aussi avec un petit peu de puissance. On va pas monter totalement à fond, on va éviter simplement la couleur aveugle, un flux normal parce que ça rentre tout juste dans le build, la rationalisation pour un petit peu plus d'économie d'énergie, un petit peu avec le flux, avoir un bon pool d'énergie, une continuité accrue pour justement que notre ulti dure le plus longtemps possible, le rempart d'ombre, ça c'est vraiment ce qui va vous permettre de zigzaguer parmi les rangs ennemis, et puis le talent naturel pour le temps de cast beaucoup plus réduit. Et ça, vous allez voir rapidement la différence si vous n'utilisez pas de talent naturel d'habitude. Eh bien, vous verrez ça assez rapidement. Et on va le voir même d'ailleurs tout de suite côté gameplay. Alors, le but, comme on est sur une extermination, c'est de tuer des mobs. D'en tuer. Et puis là, parce qu'il y en a beaucoup, vous lâchez votre ulti. Vous voyez que vous avez tout un tas de liens tout autour de vous qui vous lient avec vos mobs. Et là, j'ai envie de dire, regardez les points de vie, les points de l'armure en haut, vous ne prenez rien, et puis les mobs qui sont avec vous se chargent un petit peu du boulot.
se charge du boulot. Alors ça n'exclut pas justement ici, on voit qu'il y a des hommes qui se fassent tuer. Néanmoins, dans ce genre de situation là, vous prenez un petit peu l'avantage du nombre, tout en ayant des... Il n'y a pas forcément besoin, même dans ce cas-là d'ailleurs, je pense que on pourrait limite enlever la vitalité, parce que c'est vrai qu'avec les... Alors dans ce build là, il y a à peu près, je crois, 12 ou 13 ombres qui sont créées. Ça veut dire que vous multipliez par 6, donc vous réduisez de 70% les dégâts qui vous atteignent. C'est une bonne protection, on va dire. C'est une bonne protection. Donc avec ce build là, vous pourrez... Alors, je l'ai fait ça sur une extermination. Le mieux, c'est de le faire sur une défense. C'est mieux de le faire sur une défense, parce que les mobs en général ne vous suivent pas très bien. Ils ont la même intelligence, la même vitesse de déplacement que leurs originaux. Et ils sont pas forcément aussi rapides que vous, alors que vous faites des glissades, vous sautez, etc. Les mobs ne vous suivront pas, ils ne feront pas la même chose, ils auront beaucoup plus tendance à galérer. Donc voilà, je préconise ça vraiment pour les défenses, et de cette façon là aussi vous aurez vraiment le luxe de pouvoir défendre un cryopode de façon efficace. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour tout simplement vous exprimer à ce sujet là, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez un Necros, n'hésitez pas à poser votre build là-dessus, posez vos questions si vous en avez, et je vous donne rendez-vous pour une très prochaine vidéo sur ma chaîne. En attendant, portez-vous bien. Ciao.